Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau rendez-vous sur le blog et sur YouTube que je vais faire en vidéo. En fait, c'était un rendez-vous que je faisais avant par écrit. J'avais arrêté de le faire depuis novembre 2012. C'était sur le blog de Louvre que j'avais trouvé ce nouveau rendez-vous et c'était en fait lié au bilan livresque du mois. Je ne fais plus les bilans ni écrit, ni en vidéo, puisque je fais mes gazettes de Candy Shy. Et comme je trouve que c'est assez fourni au niveau de ce que je ressens sur les livres, il y avait ce deuxième rendez-vous qui était écrit, c'était le Just One. Donc le principe, c'était de choisir une seule fois un titre de livre qu'on a lu dans le mois sur 8 questions qu'on nous pose. Alors, je vais débuter. Et donc, tous les mois, au lieu de faire le bilan, je vous ferai ce rendez-vous-là. Donc, comme ça, je vous montrerai les livres que j'ai lus. Et suite aux questions, vous saurez pourquoi ça a été un coup de cœur, un couple, et un personnage qui m'a touché, une émotion. Voilà, tout un amalgame de petites questions et qui me font penser à un des livres que j'ai lu pendant le mois. Donc, j'espère que j'ai été assez concise. On va débuter. La première question, c'est un roman coup de cœur. Alors, j'ai choisi, parce qu'en fait, comme on doit le choisir qu'une fois, c'était assez difficile de faire le tri, puisque dans le mois, j'ai eu que des superbes lectures. Donc, ça a été assez difficile d'en choisir qu'une fois, à une question, une seule fois, un livre. Donc, d'abord, je commence par La confrérie de la Dague Noire, le tome 10, La mort ressuscitée de J.R. Roy. Ça a été un de mes coups de cœur du mois de septembre. J'en ai eu d'autres, mais j'ai préféré choisir celui-là pour garder d'autres, peut-être pour d'autres questions, au fil de la vidéo. Donc ici, un superbe tome 10. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. La vie est sur le blog. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une saga sur des vampires. C'est une romance paranormale. Donc à chaque tome, un couple est mis en avant. Ici, nous avons droit à Thor et à No One. C'était excellent. On retrouve également les personnages précédents et également ce qu'on va voir dans de futures parutions. Pardon. Donc surtout mes chouchous qui seront la parution du tome 11, donc Baylock et Queen. Et ici, c'était vraiment un régal. Voilà. Moi, j'adore cette saga. C'est vraiment à chaque fois un bonheur. C'est des beaux petits pavés que l'on engloutit hyper facilement. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Si vous voulez vous faire une idée, vous avez les avis sur le blog ou allez sur Livre Addict voir des avis d'autres blogueurs ou blogueuses pour vous donner une idée. La deuxième question, c'est un univers. Alors, un univers, j'ai choisi Psy Changeling, le tome 8. Ici, c'était Lié par l'honneur de Nandini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, c'est encore de la romance paranormale. J'adore cette saga, c'est une de mes sagas chouchou. Ici, ça a été un pur régal d'être avec Max et Sophia. Et c'est surtout l'univers que j'aime beaucoup, donc un univers de changeling, donc de métamorphes, d'humains et de psy. Alors, les psys, c'est des êtres d'autres. Non. Je rembobine, je recommence, pardon, excusez-moi. C'est des êtres sans émotion, des êtres froids. Ils ont décidé de se couper des émotions des gens et ils vivent entre eux et ils ont des dons psychiques. Alors, chacun a des dons différents. Donc voilà, ça c'est mon univers dans le mois que j'ai adoré. Ensuite, c'était un personnage. Alors là, j'ai eu un peu de mal à trier et à trouver quel personnage. Donc j'ai choisi Les fantômes de Maiden Lane, le tome 3, Désir enfoui, de Elizabeth Hoyt, aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Ici aussi, c'est un coup de cœur. Je l'aviais sur le blog également. Ici, c'est le personnage de Mickey, donc de Michael. J'ai beaucoup aimé son personnage parce qu'il fait une grosse évolution dans l'histoire. C'est un pirate, donc un méchant. Et en fait, sous la carapace, c'est pas un si grand méchant que ça. Voilà, donc j'ai choisi Michael. Ensuite, un couple. Alors là, pareil, c'était pas très évident, puisque bon, j'ai adoré Thor et No One. J'ai adoré Max et Sophia dans Psy Changeling. J'ai adoré Mickey et Silence dans Les fantômes de Maiden Lane. Et j'ai adoré d'autres des personnages encore dans mes récits. Donc, j'ai choisi
Drew et Fable. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est un peu à contre-jour. Voilà, ici, là. Donc c'est Drew et Fable, donc de la saga Drew et Fable. Et ici, c'est le tome 2 que j'ai lu, donc Deux mois sans elle, de Monica Murphy aux éditions Milady, romance, collection en grande romance. Voilà, j'ai adoré ce couple qui part de très très loin, donc, dans le tome 1, et que l'on retrouve ici dans le tome 2. Donc beaucoup de difficultés dans leur couple, et c'est un couple qui évolue énormément, qui est très touchant, et on sent vraiment qu'il y a énormément d'amour entre eux. Donc voilà, j'ai choisi ce couple-là. C'était pas évident. Voilà, l'avis est également sur le blog si vous voulez faire une idée sur Drew et Fable. Ensuite, c'est une histoire. Choisir une histoire qui vous a touché dans le mois. Alors, elles m'ont toutes touchées, hein. Voilà, vous aurez compris que c'était un mois fantastique, mais il a fallu choisir. Donc, j'ai choisi Slamed, ou Slam, je ne sais pas trop comment le dire en anglais, le tome 1, donc ici c'est Indécent, de Colin Hoover aux éditions J'ai lu. J'ai adoré cette histoire, voilà, une toute petite histoire, mais voilà, j'ai vraiment adoré le couple. C'est un new adulte, donc c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup maintenant, qui est rentré voilà, dans mes genres préférés. Et ici, donc, on rencontre, je me rappelle, j'ai un trou d'un coup, Will et Lycan. Donc, c'était trop court. C'était trop court, c'était vraiment bien. Donc, je vous le conseille. Pareil, la vie est sur le blog si vous voulez vous faire une idée. Ensuite, c'était une déception. Alors, dans quel sens je veux prendre cette question? Une déception. Est-ce que c'est une déception sur un livre? Est-ce que c'est une déception à un moment donné dans ma lecture? Est-ce que c'est une déception sur des personnages? Voilà. Donc la question est vaste. Donc moi j'ai choisi Lux, le tome 1, Obsidian de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Alors attention, ne vous insurgez pas. J'ai adoré cette lecture. Mais voilà, le départ m'a un peu agacée parce que c'est un young adulte. Donc vous savez très bien que c'est pas trop dans mon genre littéraire. Que je suis souvent déçue par l'immaturité des personnages, et c'est ce qui m'a un peu perturbée au départ de l'histoire, avec mon personnage principal, donc Nikki, ou comment ça s'appelle, donc Kat, voilà, ça commence bien, donc avec Kat, voilà, elle m'a un peu agacée, et un personnage secondaire m'a énormément agacée dans l'histoire, voilà, donc c'est ma petite déception, malgré la bonne lecture que j'ai faite sur ce tome 1, et qu'il me tarde énormément de lire le tome 2, mais voilà, ma déception c'est de ne pas avoir eu un coup de cœur. Parce que tout le monde en a fait une montagne de ce livre, et voilà, peut-être que j'en attendais un peu trop. Mais les 100 premières pages passées, voilà, j'ai tout oublié sur ce côté young adulte, et j'ai adoré. D'ailleurs, je dis que j'aime pas les young adultes, et ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai eu un méga coup de cœur pour un young adulte. Comme quoi, hein, ça ne veut rien dire. Une émotion, pour la question numéro 7, une émotion. Je me suis dit, là pareil, la question est vaste. Donc j'ai choisi Jamais 203, le tome 1, Noémie plus Ethan plus Ravière, de Eve Langlais aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, c'est une romance paranormale, érotique, donc, mais vraiment plus, plus, plus. Donc, comme ne le cache pas le titre, hein, c'est un ménage à trois, hein, donc avec des scènes très, très chaudes et très, très crues quand même, à trois. Donc, mon émotion, aura été le rire. Voilà. Une émotion, j'ai beaucoup rigolé. Émotionnellement au niveau, voilà, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait chaud aussi. L'autre émotion que j'ai eue avec cette lecture, c'est que voilà, l'histoire, on va dire que c'est une histoire la plus basique du monde, qui va le plus vite du monde, et c'est axé sur le cul. Voilà. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Mon avis est sur le blog, donc je ne le cache pas dans mon avis. Donc vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Moi, je savais déjà au départ sur quoi ça allait porter. Je savais très bien dans quoi je mettais les pieds. Puisque de toute façon, en plus, Milady le stipule bien sur maintenant ces genres littéraires en bitlit. Elle met bien quel genre c'est. Donc ici, c'est romance et sexy. Donc c'est très hot. Les langages sont quand même un peu crus. Rien ne m'a choqué parce que l'auteur et Maline, on a le droit à des métamorphes, donc voilà, le côté dominant, le côté un peu bestial. Voilà, donc moi je n'ai pas été choquée. Ça peut choquer certaines personnes, donc moi j'ai mis un 7 sur 10. Voilà, parce que moi j'ai passé un bon moment. J'ai posé le cerveau, j'ai lu le livre. Il restera peut-être pas gravé dans ma mémoire, mais voilà, c'est une lecture sympa. C'est une toute petite lecture en plus. Donc voilà, j'ai mis un 7 sur 10. Je ne sais pas si ça le vaut. Beaucoup mettront 2 sur 10. Mais voilà, moi, ça s'est bien passé. Et la dernière question, mais pas des moindres, c'est un futur époux. Et j'ai choisi
Hazy de Tamara Weber aux éditions J'ai lu. Parce que mon futur époux, c'est Lucas. Voilà, dans Hazy. Parce que Lucas est fantastique. Même si dans tous les livres que j'ai lus là, il y en avait plein d'autres, c'est Lucas qui a remporté la palme. Parce que Lucas, du début jusqu'à la fin de l'histoire, dans Hazy, est fantastique. Vous ne pouvez pas ne pas succomber à Lucas. Je pense que les cœurs guimauves comme moi succomberont à Lucas. Voilà, donc mon avis est sur le blog également si vous voulez aller voir, ou alors sur Livre Addict, etc., sur d'autres blogs parce que c'était vraiment le livre du mois, c'était vraiment les grands livres attendus du mois de septembre et j'ai absolument pas été déçue. Donc Lucas, tu es mon futur époux, veux-tu m'épouser? Voilà, c'était la dernière question. Down, down, tear me down, make me feel like a little dog. Donc voilà, c'est mon nouveau rendez-vous. Donc il se fera une fois par mois. Il se fera la première semaine du mois prochain. Donc la prochaine fois, ce sera la première semaine du mois de novembre. Je le ferai toujours après la Gazette, donc jusqu'à la dernière lecture que j'aurai faite du mois. Comme ça, vous aurez vu, si vous suivez la Gazette, vous aurez vu tous les livres que j'ai lus. Donc voilà, ici je reprends exactement les livres que j'ai lus. Donc si vous voulez voir l'article, je vais le poster sur le blog. Et c'était sur le blog de Louvre. Donc le blog de Louvre, ça s'appelle Les Victimes de Louvre, si vous voulez aller voir. Donc c'est affilié au bilan du mois. Donc c'est un article écrit que je ferai dorénavant en vidéo. Vous avez bien compris, je me l'ai répété 2-3 fois. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Why don't you rate me now? When you hit